Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. 89 seconds of silence, please. Let's take a moment to remember, and we get back to the fun. Je suis très sensible au devoir de mémoire, effectivement. Et en ce mois de novembre, ce mois de la Toussaint, nous commémorons un certain nombre d'événements tragiques de notre histoire. Dans notre histoire très récente, bien sûr, les attentats du Bataclan qui restent gravés, qui sont très très récents, puis avec le procès qui se déroule actuellement. Et dans notre mémoire beaucoup plus ancienne, nous commémorons aussi la fin de la Grande Guerre, la guerre de 14-18. Ceci étant dit, dans ce vlog du samedi, que je ne voudrais pas non plus teinter uniquement avec ces événements tristes et tragiques, eh bien, je vais aborder des thèmes bien plus légers comme d'habitude, comme tous les samedis. Je vais vous emmener faire un petit tour sur YouTube, voir ce qui est prévu dans les prochains jours et puis parler d'une chaîne YouTube. Nous allons aussi aller faire un tour au jardin et en cuisine, voir ce que nous pouvons conserver comme aliment en ce moment, et puis je terminerai par faire mon petit stock alimentaire et non alimentaire, et je terminerai par vous parler de la vidéo qui viendra la semaine prochaine. Bon visionnage à tous. Et bien voilà, on a passé la barre des 280, bienvenue à tous les petits nouveaux. Alors la chaîne se développe et c'est très très bien. Sachez que j'ai dans ce petit calepin là toutes les vidéos qui sont prévues pour au moins l'année 2022. Donc j'ai déjà les thèmes jusqu'à la fin de l'année, plus tous les thèmes pour 2022. Donc j'ai de quoi faire en sujet à traiter en vidéo pour ceux qui s'inquiéteraient sur les contenus. Alors les thèmes je les ai, maintenant ça va être surtout la question du temps et des disponibilités. Je vais essayer de maintenir encore tant que je peux le rythme de 2 vidéos par semaine avec un vlog et une vidéo le mercredi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce rythme. Dans la suite de la chaîne, eh bien dans quelques temps il y aura une petite surprise que je vous annoncerai, mais je vais laisser monter un petit peu la tension et puis petit à petit je vous dirai de quoi il en retourne. Mais là voilà, je peux juste vous dire qu'il va y avoir prochainement, dans les semaines à venir, peut-être une petite surprise, peut-être un petit live. Bon, on en parlera le moment venu. La chaîne que je voudrais mettre en avant cette semaine, c'est celle de Mika de Nature et Résilience. Hier soir, il a traité un thème important, je trouve, celle de la résilience et des enfants. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Alors oui, il me retourne de la bonne terre, celui-là, mais il essaye surtout d'aller bouffer mes cailles, ça m'énerve. Les choux vont bien, voilà, vous voyez un petit peu l'état. On a toujours des butternuts qui poussent ça et là. Voilà la toute dernière tomate de la serre. Et là, la serre, il est temps maintenant, elle est vide. J'ai tout retiré. C'est parti pour une nouvelle saison dans la serre. Les petites plantations poussent toujours, hein, mes petites échalotes, la menthe. Tout le monde va bien, hein, même les carottes. Les cailles, ça piaille, hein. Elles ont faim. Le rat ne les a pas eu. En intérieur, la menthe elle pousse, voilà les petits rejets. Et puis j'ai pu collecter quelques graines de courgettes pour l'année prochaine. Et voilà la récolte de la semaine, tomates et butternut. Mais c'est relevé au jus d'ail, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Cette semaine, il y a une amie qui est venue nous rendre visite. Elle nous a offert des bouillottes et puis abondance de noix. J'avais déjà fait un petit stock de noisettes si vous vous souvenez bien. Eh bien, je vais mettre tout ça en carton et je vais les garder une bonne année dans mon cellier. Et là, je vais m'occuper des noix et noisettes de l'année dernière, donc des noix de 2020. C'est parti pour l'année 2021 de stockage noix-noisettes. Elle boufferait bien mon charpie.
Pour la recette du jour, j'ai besoin d'un instrument réellement essentiel en cuisine. Le voici. La cuisine au marteau. Vous allez découvrir ça. La recette de la semaine, il n'y a pas trop de mystère, hein. Donc on épluche noix, noisettes, on les met dans un sac pour être ensuite mis sous vide. Et on met le tout sous vide. Et puis voilà, le tour est joué, c'est fini. Les noix et noisettes sont conservées. Mais là, elles vont pas durer longtemps parce qu'en général, une fois que j'ai commencé à les éplucher, elles sont très très vite mangées en apéro dans les jours et semaines qui suivent. Les sachets font à peu près 100 grammes et je note dessus la date d'emballage. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer le stock alimentaire ou le stock de consommables autrement que en vous montrant toutes les semaines un paquet de riz et un paquet de pâtes, parce que globalement hein, le stockage ça va revenir souvent à ça, mais plutôt en vous montrant une thématique de produits que l'on peut stocker. Alors cette semaine pour la partie alimentaire, j'ai choisi de stocker plutôt des épices et des condiments, donc des bouillons cubes. J'ai aussi pris des cornichons comme vous pouvez voir sur l'image. Et dans la partie non alimentaire, j'ai choisi de stocker un nécessaire pour mon kit en cas de coupure d'eau. Donc en cas de coupure d'eau, j'ai rajouté dans mon kit que je vous montrerai un jour dans une vidéo des lingettes bébés, des petits sacs poubelles de 20 litres pour les toilettes sèches et puis des filtres à café que je vais aussi mettre dans les différents sacs d'évacuation ou sacs de retour à domicile pour filtrer l'eau en cas de grande nécessité, ce qui, je pense, ne devrait jamais arriver, j'espère. Mais voilà, j'aurai quand même quelques filtres à café. Ça coûte vraiment rien d'avoir ce type de matériel dans un sac. Il y a 15 jours, je vous avais proposé un sujet sur l'information et vous aviez été assez nombreux à commenter. Certains commentaires ont disparu de YouTube, je ne sais pas pourquoi. Il y a une censure de YouTube apparemment. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont des chaînes YouTube si ça vous arrive aussi. Mais je trouve ça vraiment très embêtant parce que les débats étaient vraiment bien, quoi. Donc voilà, je suis désolée si vos commentaires ont disparu, mais sachez que ça ne vient pas de moi. Donc nous allons parler cette semaine de la communication qui est aussi un élément central après l'information. La communication, ça paraît assez logique. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous laisse maintenant, pour ceux qui restent toujours jusqu'au bout, avec un petit final particulier. Sachez que j'ai vécu très longtemps à Verdun, que je suis originaire de l'Est de la France et que j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc tous les récits concernant les guerres, que ça soit 14-18 ou 39-45, eh bien j'en suis réellement très imprégnée. Voilà, écoutez, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine. Sur ce but-là, on n'y fait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Mais les bandits qui sont cause des guerres, ne pleurent jamais, ce sont tous des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpèrent roulèrent dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce sang-là, boira le sang des copains.